Aujourd'hui, on est dans un lieu confidentiel et je vais vous faire découvrir en avant-première la nouvelle P7 Plus de Xpeng et vous allez voir, c'est de toute beauté. Il y a quelques semaines, Xpeng m'a invité à Guangzhou, en Chine, pour découvrir en avant-première la nouvelle P7 Plus destinée au marché européen. Un énorme merci à Xpeng pour l'invitation et surtout merci à vous, mes abonnés. Si les marques me font confiance aujourd'hui, c'est grâce à vous. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, ça prend une seconde et ça soutient mon travail et les projets de la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble cette nouvelle berline qui arrive dès maintenant en France et en Europe avec de sérieux arguments face à la concurrence. Rapide petit rappel sur la gamme Xpeng, surtout au niveau de la P7 et de la P7 Plus, parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu des confusions au niveau de la gamme. En gros, vous avez l'ancienne P7 qui est sortie il y a à peu près 2-3 ans, et aujourd'hui, il y a une nouvelle P7 qui a un design qui est complètement différent, très épuré, que beaucoup de personnes attendent en Europe et qui malheureusement pour l'instant, on n'a pas d'informations. Je vous avoue qu'on a fait le push parce que la voiture, elle est juste sublime. Et ensuite, vous aviez la P7 Plus chinoise qui est justement aujourd'hui destinée au marché chinois. Et vous avez aujourd'hui la nouvelle P7 Plus que je vous présente et qui sera à destination également du marché européen. Cette nouvelle P7 Plus est disponible dès aujourd'hui en précommande sur le site de Xpeng et disponible en 3 versions. Une version entrée de gamme Standard Range Propulsion de 245 chevaux à partir de 45 990 € avec une batterie de 61,7 kWh offrant une autonomie de 455 km. Une version milieu gamme toujours en propulsion mais avec une batterie de 74,9 kWh offrant 530 km d'autonomie avec une puissance de 313 chevaux à partir de 49 990 €. Et la version performance en 4 roues motrices avec la même capacité de batterie, mais qui développe 503 chevaux pour 500 km d'autonomie à partir de 53 990 €. Xpeng utilise des batteries LFP et le 10% à 80% se fait en 12 minutes, et ce, peu importe les versions. Je vous propose maintenant qu'on passe à la présentation extérieure et intérieure pour voir les différences en termes de nouveautés, que ce soit esthétique, mais aussi par rapport au soft et aux modifications intérieures. Le modèle que je vous présente ici, c'est la P7 Plus Performance avec ici des jantes en 20 pouces. Il existe également des jantes en 19 pouces avec un look plus clivant, plus aéro. On est ici sur la couleur gris foncé avec du biton, donc du biton au niveau du rétroviseur, du toit. On a ici un petit bas de caisse pareil en noir qui donne vraiment un côté très sportif et très racé à la voiture. Cette voiture est également équipée du NGP, donc ça c'est la conduite semi-autonome de niveau 2,5. Et là vous avez en gros 11 caméras et 12 radars ultrasoniques. Et je peux vous dire, je vous mettrai la vidéo juste en haut à droite. On a pu la tester en Chine avec la conduite autonome et franchement c'est juste bluffant. Là vous avez ici donc une caméra ici, vous en avez deux ici. Là vous avez les rétroviseurs borderless qui sont vraiment plutôt sympas, qui donnent vraiment un look assez épuré à la voiture. Et le gros changement, ça va surtout se situer ici à l'arrière. Donc là l'arrière a complètement été retravaillé. Alors après on aime ou on n'aime pas, moi personnellement j'adore. Et là on vient retrouver un bandeau LED immense et surtout on a une espèce de ducktail ici qui vient casser un petit peu la ligne. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'on a fait une vidéo avec Alex JC aussi et je suis le seul à vraiment aimer cet arrière, mais je trouve qu'il est vraiment hyper sportif. Là ça fait vraiment hyper massif. Et comme vous pouvez le voir ici, on est ici sur la version performance. Et vous voyez ici, on a une caméra ici donc pour le rétroviseur, parce que vous avez le rétroviseur caméra et vous avez ici la caméra donc pour le stationnement pour avoir la caméra 360. Bien évidemment, elle existe dans plusieurs coloris et là personnellement cette couleur, je la valide complètement. Côté dimension, on est quand même sur une grosse berline. Hein. Là, la voiture en face, ça va être de la 17, de la Ioniq 6, de la Tesla Model S. On est sur un véhicule qui fait à peu près 5 mètres de longueur, une largeur de 1,93 m, une hauteur de 1,51 m et vous avez ici un empattement de 3 mètres. Donc c'est vrai que c'est vraiment la routière par excellence et j'ai vraiment hâte de la tester parce que sur autoroute, ça doit être vraiment un rail. Elle est disponible en 5 coloris et vous avez deux choix d'intérieur. Vous avez l'intérieur en noir comme la version que je vais vous montrer, mais également la version en gris clair. Alors au niveau de la face avant, il ne va pas vraiment avoir beaucoup de changements par rapport à la précédente version. C'est juste que vous avez ici le bandeau lumineux qui est cette fois en une fois alors qu'avant c'était séparé en 3. Mais sinon vous avez ici donc les feux. Alors malheureusement ils ne sont pas matriciels. Vous avez les volets ici qui viennent aérer la batterie. Le bandeau à l'avant. Au niveau de l'avant ici, malheureusement pas de frunk. Donc là vous avez un cache. De quoi avoir ici le liquide de lave-glace et là vous devez avoir ici accès à la batterie 12 volts. C'est vrai que le frunk c'est quand même assez pratique pour mettre au moins les câbles pour pas qu'ils traînent dans le coffre. Je vais vous montrer le coffre, on est sur un coffre ici de 574 litres. Vous avez le bouton qui se situe juste ici au niveau de la plaque.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une berline, mais pas avec un coffre mâle. Vous êtes sur un coffre à haillons. Ça, c'est quand même hyper pratique au quotidien. Et vous avez vu ici, il n'y a pas de plage à l'arrière, ce qui veut dire que quand vous êtes dans la voiture, vous pouvez accéder aux choses à l'arrière. Vous avez également ici un sous-coffre qui est quand même assez sympa. Donc en termes de volume, c'est assez impressionnant. Et ce qui est impressionnant, je vais vous mettre un visuel. Ils nous ont fait la démonstration et ils ont mis 30 valises cabine à l'intérieur en baissant les sièges. Alors pour baisser les sièges, vous avez ici hop, des petits boutons que vous activez et ça vient baisser les sièges. Et là, une fois que vous avez baissé ça, on vient récupérer un volume de 1904 litres. C'est quand même énorme. Je vous propose maintenant qu'on vienne découvrir l'intérieur. Vous avez ici donc des poignées affleurantes, donc maintenant ça commence à être de plus en plus commun. Et là, c'est des intérieurs qui quand même ressemblent beaucoup au reste de la gamme. En tout cas, je peux vous dire que c'est quand même super bien fini. Vous avez ici le bouton pour venir ouvrir la porte. Vous avez des petits matériaux faits bois ici, c'est vraiment super bien. Là, vous avez ici des sièges, donc ventilés, chauffants, massants. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez ça à l'avant, mais vous avez aussi ça à l'arrière. Alors à l'arrière, je vous montrerai juste après. Et vous pouvez voir déjà, vous avez une place de malade. Et niveau confort, c'est incroyable. Vous avez un petit bouton ici qui vous permet de régler l'inclinaison de votre siège. Et vous pouvez régler jusqu'à 10% d'inclinaison. Et le mot d'ordre dans cette voiture, c'est le confort. Allez, on va prendre place à l'intérieur. Et là, je vais vous montrer les nouveautés. Au niveau de l'écran ici, on est sur un écran de 15,6 pouces. Il est quand même relativement grand, il y a une très bonne définition. Vous avez également aussi une nouvelle puce à l'intérieur, donc je peux vous dire que c'est hyper actif. Et tout ce qui va être usage au quotidien, planificateur d'itinéraire, etc. Aujourd'hui, ça fait vraiment partie des meilleurs. Et je pense que tous les utilisateurs Xpeng seront du même avis que moi. Ensuite, juste ici, vous avez les ventilations, vous avez 2 recharges à induction ventilées, donc ça c'est vraiment pas mal, 2 porte-gobelets. Et vous avez ici, hop, vous ouvrez un accordeur central, de quoi mettre pas mal de rangements. Et la grosse nouveauté va se situer ici. Déjà, vous avez derrière l'écran, donc vous n'avez plus un écran qui était posé avant ici, vous avez maintenant un écran qui est plus intégré, plus petit. Alors ça, moi personnellement, ça me dérange pas trop, parce que là, grosse nouveauté, vous avez ici l'affichage tête haute. Ça, c'est une des grosses nouveautés de cette Xpeng P7 Plus. En tout cas, on est super bien installé. La version ici dispose du siège zéro gravité, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment l'incliner à fond, remonter l'assise, etc. Je vous mettrai un petit visuel et je vous propose maintenant de passer aux places arrière. On va passer maintenant à l'arrière de cette P7 Plus Performance et je peux vous dire qu'il y a énormément de place. Hop, regardez, on va fermer la porte ici. Alors déjà, en termes de finition au niveau des portes, etc., c'est vraiment les mêmes finitions que devant, donc c'est vraiment très très bien fini. Et là, les 2 sièges sont réglés à ma taille, je mesure 1,80 m et comme vous pouvez le voir, j'ai une place énorme ici au niveau des genoux, j'ai de la place au niveau de la tête. Et je peux vous dire, moi j'ai une Ioniq 6 au quotidien, j'avais déjà une place énorme et là j'ai même l'impression qu'il y a encore plus de place. À l'arrière, la position elle est vraiment confortable. Vous avez bien sûr donc 5 places ici. Quand vous êtes ici sur la place du milieu, pareil, hein, vous avez de la place. L'avantage des électriques, si vous n'avez pas de tunnel central, vous avez vraiment un plancher complètement plat. Et on va venir retrouver ici un accoudoir central avec de quoi mettre un téléphone, 2 porte-gobelets. Donc c'est vraiment hyper confortable. Vous avez un petit bouton au niveau de la porte ici qui vous permet de régler l'inclinaison du dossier en 2 tiers, 1 tiers, de quoi être vraiment très très confortable dans cette P7 Plus. Vous avez à l'arrière du siège ici une tablette, donc ça c'est quand même assez sympa, un écran où vous pouvez bien sûr gérer tout ce qui va être climatisation, température, ventilation. Vous allez pouvoir régler tout ce qui va être siège chauffant, ventilé. Et la grosse nouveauté, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être les sièges arrière qui sont également massants. Et ça, je peux vous dire qu'avoir des sièges chauffants, ventilés, massants à l'arrière d'une berline, c'est quand même assez rare. Et depuis cet écran, vous pourrez aussi interagir sur le siège à l'avant. Et là, comme vous pouvez voir, hein, si je l'avance à fond, par exemple, si je suis un VTC et j'ai des clients à l'arrière, je vais avancer le siège à fond et vous allez voir, j'ai une place, mais juste énorme. Avec cette nouvelle P7 Plus, Xpeng veut vraiment conquérir le marché de la berline en Europe et en France. Et je pense qu'il y a quand même de bons arguments à faire valoir, tant sur les specs, tant sur le look, tant sur les options et les équipements. Et je pense que vraiment la cible sur cette voiture-là, ça va être de la voiture de direction et tout ce qui va être taxi, VTC ou ce genre de choses. Pensez à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça permet de soutenir la chaîne, soutenir la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé également de cette voiture dans les commentaires et pensez bien sûr à vous abonner, car plus j'ai d'abonnés, plus je peux faire ce genre de choses. Et aujourd'hui, c'est juste incroyable ce qui m'arrive parce que tout ça, c'est grâce à vous. Plus j'ai d'abonnés, plus la chaîne est crédible pour faire ce genre de contenu. Et je voulais également remercier Xpeng de m'avoir invité en Chine à Guangzhou pour venir découvrir cette nouveauté européenne. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir que j'ai fait un reportage des 5 jours passés en Chine et j'ai fait également toute une série de vlogs et différentes vidéos de ce qu'on a fait avec Xpeng. On a visité le siège monde, on a vu la nouvelle P7, on a bien sûr découvert avec Alex et JC de la chaîne EV et Charles de Tesla Geek cette voiture-là avec un format un petit peu différent où on note l'extérieur, l'intérieur, l'habitabilité, etc. Donc je vous invite à aller la voir. Et j'ai fait aussi des vidéos en format vlog où je vous raconte tout le quotidien. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aller voir les différentes vidéos. Allez, moi je vais continuer à découvrir toutes les nouveautés Xpeng et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!